bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 sur mon accouchement où est-ce que je vais vous partager mon expérience sur le suivi de grossesse avec une sage-femme en maison de naissance. Donc, si jamais vous n'avez pas vu la partie 1 où est-ce que je partage avec vous vraiment mon accouchement sous forme de vlog, je vous invite à consulter la barre d'infos. Je vais vous mettre le lien en bas. Je commence tout de suite, direct to the point. En fait, là, pour commencer, qu'est-ce qui m'a amené moi à vouloir avoir un suivi avec une sage-femme? Eh bien, c'est simple, c'est que j'ai eu des gens dans mon entourage qui ont fait l'expérience et qui avaient vraiment que des bons mots par rapport à ça. C'est sûr que, bon, c'est quoi une sage-femme, c'est quoi la maison de naissance et tout. Pour ceux et celles qui sont plus ou moins informés, en fait, là, c'est la maison de naissance, c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir accoucher naturellement, sans péridurale, en fait. C'est la grosse différence entre l'hôpital et la maison de naissance, c'est vraiment ça. Puis vous êtes aussi suivi par une sage-femme. Une sage-femme, c'est quoi? C'est pas une infirmière, inquiétez-vous pas. Mais en fait, là, les sages-femmes, sachez qu'ils ont des études là-dedans. Ils ont fait un bac, ils ont fait plusieurs stages aussi, ce qui leur ont permis d'avoir vraiment l'expérience en termes de grossesse et d'accouchement. Donc eux, leurs études, c'est que là-dessus. C'est sûr, c'est pas un médecin, c'est pas pareil, c'est pas la même approche et tout. Une maison de naissance, c'est accrédité par le gouvernement, là. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui passe ça chez lui. Donc c'est ça. Fait que les sages-femmes de la maison de naissance, c'est vraiment ça. C'est qu'ils vont utiliser des méthodes naturelles, autant au niveau de la grossesse, du déclenchement, de l'accouchement et tout. Donc en fait, c'est ça. Moi, en ayant des gens dans mon entourage qui ont eu l'expérience, qui ont eu des bons mots, c'est sûr que moi, c'est venu chercher mes valeurs personnelles justement parce que j'ai un petit côté grano. Veux pas. Puis mon amoureux aussi, là, tu sais. Mettons aller chez Avril Supermarché, là, nous autres, on aime vraiment ça. On pourrait rester longtemps là-bas. Bref, vu aussi que c'est une décision qui, je crois, se prend en deux, un accouchement naturel, pas de péridurale et un accouchement médicamental à l'hôpital, je pense que c'est vraiment un choix personnel, mais il faut vraiment faire ce choix-là à deux. Fait que moi, dans le fait, là, avec les informations que j'avais recueillies de mes amis puis de ma collègue, j'ai décidé d'aller à une soirée d'information à la maison de naissance Mimosa, qui est située à Saint-Romuald à Lévis. Pour avoir plus d'informations, pour pouvoir voir de mes yeux, pour pouvoir entendre c'était quoi exactement. Puis aussi, tu sais, mon amoureux, je lui en avais parlé, mais tu sais, encore là, il savait pas trop, il s'attendait vraiment à ce que ce soit broche à foin, comme on pourrait dire. Puis bref, on est allé à cette soirée d'information-là, puis on a vraiment aimé leur approche. Ils nous ont donné beaucoup d'informations, des statistiques et tout, tu sais, comme de quoi que 20% des accouchements finissent à l'hôpital pour souvent arrêt de progression et tout. Pas nécessairement parce que ça vire mal. Ils nous ont montré aussi les chambres, les installations, qu'est-ce qu'il y avait à leur portée, comment, tu sais, c'était quand même, tu sais, c'est sécuritaire, là. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont affiliés aussi avec l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'hôpital. Donc, s'il y a quoi que ce soit, l'ambulance arrive rapidement ou peu importe. Bref, on était enchantés de tout ça. Puis mon amoureux m'a dit, ben écoute, si t'es game d'avoir ton premier accouchement naturel et de vivre la douleur intensément de tout ça, ben dis-moi, il dit, je peux juste comme t'appuyer là-dedans puis être fière de toi. Fait que c'est comme ça que ça a commencé en fait. Fait que aussitôt qu'on a eu cette soirée d'information-là, nous autres on a pris je me suis mis sur la liste d'attente parce qu'en fait là, tu peux pas arriver puis dire je veux un suivi avec une sage-femme puis ils vont t'accepter. Ils vont vraiment selon la demande, ils ont quand même trois chambres à possibilité de 5 chambres dans le gros top. Aussitôt que j'ai su, j'ai téléphoné pour pouvoir avoir un suivi, puis me mettre sur la liste d'attente. Puis dans le fond, ce qu'ils prennent comme information aussi, c'est comment est-ce que tu vas accoucher, parce qu'il y a 3 options en fait là pour l'accouchement. C'est soit un accouchement à la maison, la sage-femme vient à la maison, puis elle amène tout son stock, puis t'accouches chez vous, dans le confort de ton petit salon ou de ta chambre, peu importe. T'as l'option aussi d'accoucher à la maison de naissance. Puis tu as aussi l'option d'accoucher à l'hôpital en présence de ta sage-femme. S'il y a quelque chose qui arrive, ben en fait, vous êtes déjà sur place à l'hôpital. Fait que bref, ils prennent cette information-là. Ils prennent aussi, ils voulaient savoir quand est-ce que j'étais due pour l'accouchement. Donc moi, c'était octobre. Octobre, à ce moment-là, était un mois où il y avait beaucoup de naissances de prévues. Donc, j'ai pas eu mon OK tout de suite, comme on pourrait dire. Il a fallu que j'attende 2 ou 3 semaines avant d'avoir
ma confirmation comme de quoi que j'étais acceptée pour un suivi à la maison de naissance. Donc bref, ils ont tout ça, ils ont tout plein de critères comme ça, mais bref, j'ai été comme acceptée, puis je pense que j'ai eu mon premier suivi comme début mai ou quelque chose comme ça. Comment ça se passe en fait là, les suivis là, avec les sages-femmes? C'est aussi un des points forts pour lesquels j'ai vraiment eu envie d'avoir un suivi de grossesse avec eux. Vu que c'était ma première grossesse, tu sais, des fois on se pose beaucoup de questions, on est insécure, on sait pas trop. Fait que pour ma part à moi, j'avais envie d'être supportée, d'être écoutée, d'avoir le temps de parler avec quelqu'un, d'avoir le temps d'avoir toujours quelqu'un à ma disposition si j'avais des questions. D'être pris un peu plus à la douceur parce que en maison de naissance, c'est ça en fait, là, c'est que la première rencontre est de 1h30 pour que vous appreniez à connaître votre sage-femme puis qu'elle aussi apprenne à vous connaître. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si, mettons, il n'y a pas de fit de personnalité avec la sage-femme, vous pouvez le dire puis ils vont vous référer à quelqu'un d'autre. Fait que c'est vraiment personnalisé, c'est une approche qui est vraiment chaleureuse puis c'est ce dont j'avais besoin. C'est pas parce que j'aime pas ma médecin de famille nécessairement, c'est juste qu'avec ma médecin de famille, je savais que ça allait être des rendez-vous de 20 à 30 minutes, qu'elle allait juste prendre tu sais, mettons ma pression et tout le kit, qu'elle allait valider les choses puis voir si ça allait bien vite. Ça me tentait pas moi d'avoir ce genre de suivi-là, puis ça me tente. Je le sais aussi que si j'avais des questions, si j'avais un pépin, ben j'aurais pas un rendez-vous comme ça, comme à la maison de naissance. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on a 2 sages-femmes d'attitrés à nous. Donc il y en a une principale, puis il y en a une secondaire qu'on rencontre un peu plus tard, parce que à l'accouchement, il faut qu'il soit 2 au niveau quand ils sont rendus à la poussée en fait. Fait que donc moi je m'étais fait référer une Maude. Par une collègue de travail qui vraiment a été, c'est un ange, c'est un amour, une petite soie en soi. En fait, chaque suivi, là, tous les premiers suivis que j'ai eus qui étaient aux 4 semaines, je les ai eus avec mon amoureux. Donc, mon amoureux aussi l'a vraiment aimé, Maude, donc ça pesait vraiment beaucoup dans la balance. Elle est quand même jeune, mais elle avait beaucoup d'expérience au niveau là, des accouchements. Il voit en général de 50 à 60 accouchements par année. C'est quand même beaucoup. Puis c'est sûr que aussi, ben, qu'est-ce qu'on trouvait cool de Maude, malgré son âge, ben, elle devait avoir, je pense qu'elle a 27 ou 28 ans, quelque chose comme ça. Fait que elle a fait aussi, tu sais, à la fin de son bac, elle avait assisté à 100 accouchements. Elle avait aussi fait un stage au Nicaragua, là où les accouchements ne sont vraiment pas comme ici. On s'entend qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, donc elle en a vu des choses. Donc c'est vraiment rassurant. Fait que bref, c'est ça. Fait que la première rencontre, ça pour dire que la première rencontre est d'1h30. Puis ensuite, les autres rencontres, ils sont de 50 à 60 minutes. C'est vraiment le fun, c'est vraiment plaisant parce qu'à chaque début de rencontre, il y a toujours une période où tu peux poser toutes les questions que tu veux. À mon avis, à moi, c'est vraiment important parce que des fois, on en a vraiment beaucoup. On sait pas trop ce qui se passe dans notre corps quand c'est notre première grossesse et tout. Puis aussi, ils prennent le temps toujours de prendre de nos nouvelles, voir comment qu'on va et tout. Aussi, à la maison de naissance, sachez que ils font les prises de sang, ils font les tests urinaires, ils font les prescriptions pour les échographies à l'hôpital. Donc, c'est sûr qu'ils les font pas sur place, mais ils vous envoient quand même là-bas puis et tout. Les seules choses qu'ils font pas, c'est si, exemple, vous avez besoin de médicaments, là, vraiment de médicaments, vous avez besoin d'un arrêt de travail, les sages-femmes ne peuvent pas vous signer de billets pour ça nécessairement. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut être quand même en lien avec son médecin de famille malgré tout, parce que s'il y a quoi que ce soit par rapport à ça, il faut que votre médecin soit au courant pour pouvoir vous baquer là-dessus. Fait que c'est ça, fait que bref, les premières rencontres, on s'est senti vraiment supportés, vraiment écoutés aussi. Puis à chaque rencontre aussi, il y a tout le temps comme un petit sujet à aborder. Comme exemple, tu sais justement, bon, tu sais, vers la fin, ils vont parler de l'allaitement, l'accouchement, comment qu'on voit ça. Ils vont vous parler aussi de, tu sais, du processus de la montée laiteuse, justement, par rapport à l'allaitement. On va parler aussi, mettons, tu sais, de la prise de poids durant la grossesse, c'est comment qu'on vit ça, parce qu'il y a certaines femmes qui vont le vivre un peu plus difficile, comme, ben, je peux pas dire que je l'ai pris difficile, mais c'est vrai qu'il y a un certain moment dans la grossesse où que tu te sens plus comme chubby puis t'as pas nécessairement de l'air enceinte encore. Fait que, mais somme toute, ça a quand même bien été là-dessus pour moi, là. Fait que à chaque rencontre, on apprenait beaucoup d'informations.
Puis vers la fin, par exemple, on a des rendez-vous qui sont aux 10 jours ouvrables. Donc, une rencontre, tu es avec ta sage-femme principale, puis l'autre rencontre, tu es avec ta sage-femme secondaire. Parce qu'elle aussi, il faut que tu apprennes à la connaître. Parce qu'on s'entend que c'est ça, à l'accouchement, elle voit tout. Elle te conseille, te supporte, te réconforte et tout. Fait qu'il faut vraiment être à l'aise avec ces personnes-là. Puis nous, on est vraiment tombés sur deux personnes qui se complétaient bien. On avait Maude qui était quand même jeune. Puis on avait Marie-André qui était plus âgée. Donc la jeunesse et la femme d'expérience. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'ils se complétaient bien justement. Fait que j'ai aimé ça pour ça. Pour ce qui est de ma part, par exemple aussi, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé à la maison de naissance, c'est que pour moi, j'ai eu un petit pépin, comme on pourrait dire. Ben, petit pépin. Je peux pas dire que c'est un pépin, mais en fait, à 29 semaines, j'ai commencé à avoir beaucoup de contractions. Pas que des... Ben, en fait, là, j'avais des contractions de Braxton, des fausses contractions depuis longtemps durant ma grossesse. Mais à ce moment-là, ça a commencé à être beaucoup intense. J'ai commencé à avoir des douleurs dans la nuit. Puis, à la maison de naissance, j'ai téléphoné pour leur dire, leur faire part de mes inquiétudes. Puis, étant donné que mes deux sages-femmes à ce moment-là étaient en vacances, ils m'ont référé à une autre sage-femme, Clara, qu'on a adorée aussi. Vraiment, là, elle est vraiment gentille. Donc, elle m'a pris en charge. J'ai appelé le vendredi matin parce que je m'inquiétais. Étant un peu... j'ai ma petite souris en arrière de moi, juste là, en tout cas. Fait que ça se peut que vous entendiez des petits bruits, là. Fait que c'est ça, fait que... Bref, j'ai voulu téléphoner à la maison de naissance le matin, le vendredi matin, pour me faire rassurer, en fait. Puis, dans la journée même, dans l'avant-midi, on me rappelait pour me dire que j'allais avoir un rendez-vous en après-midi avec une sage-femme. Fait que ça aussi, c'est un point fort, c'est que si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit qui vous inquiète, dans la même journée, vous allez avoir réponse, puis ils vont toujours vous référer à quelqu'un pour vous aider. Chose que moi, personnellement, j'aurais pas pu avoir avec mon médecin. Pas dans la même journée, on oublie ça. Bref, j'ai été super bien prise en main. Tout de suite, elle a voulu me rassurer, mais finalement, j'avais commencé à avoir un travail prématuré. J'avais commencé à être dilatée à 1 cm et effacée à 40%. 40% à ce moment-là. Donc, tout de suite, ils m'ont référé à un gynéco. Ils ont téléphoné à un gynéco à l'Hôtel Dieu de Lévis pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces cas-là. Tout de suite, ils m'ont dit, ben, tu vas pas travailler la semaine prochaine, tu vas aller à l'hôpital, tu vas passer une échographie pour voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment, puis on verra, parce que faut mettre les chances de notre bord, parce qu'à 29 semaines, quand même, c'était un peu tôt pour avoir un travail prématuré. Donc, bref, fait que finalement, en rencontrant le gynéco de la semaine d'après, j'ai été en arrêt de travail à ce moment-là. J'ai eu à rien faire. Mais quand je dis fuck all, à rien faire, fallait que je sois couchée toute la journée ou assis, pas assis droite, mais tu sais, comme semi-couchée, comme on pourrait dire, toute la journée. J'avais pas le droit de faire de tâches ménagères, j'avais pas le droit de prendre mon char, j'avais pas le droit de faire d'ordinateur, j'avais pas le droit de cuisiner. Rien. Il fallait vraiment que je fasse le moins de choses possible durant cette période-là pour essayer de rendre Alice à terme le plus possible. Puis j'ai eu des injections aussi à l'hôpital pour faire maturer les poumons. Pour être sûr que si jamais elle arrive avant, que ces petits poumons soient pas trop prématurés. Fait que bref, tu sais, malgré tout, les sages-femmes m'ont mis en contact avec les bonnes personnes, puis tout s'est bien passé. Puis je me suis rendue à 41 semaines et 3 jours quand même. J'étais écœurée, mais bon. Bref, fait que c'est ça. Fait que juste pour vous dire que, tu sais, ça aussi, j'ai aimé ça à la maison de naissance parce que même s'il m'est arrivé ça, j'ai été bien prise en charge. Puis aussi, à chaque fois que je passais un test ou une échographie ou une prise de sang, peu importe, les sages-femmes me montraient mes résultats. Chose que j'ai vraiment appréciée parce que grâce à eux, j'ai pu savoir, mettons, mon taux de fer parce que j'ai fait de l'anémie aussi durant ma grossesse. Enfin bref, fait que c'est ça. Fait que les suivis de sage-femme, j'espère que ça fait le tour quand même là, de ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Puis, dernière chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est les cours prénataux. Il y a des cours prénataux à la maison de naissance même. Il y a 4 cours en fait.
Puis c'est sûr que c'est pas les mêmes cours prénataux qu'à l'hôpital, parce que bien entendu, eux autres, ils vont parler des méthodes naturelles qu'ils vont utiliser durant l'accouchement et tout. Donc c'est différent là, c'est vraiment différent. Mais tu sais, comme exemple, le premier cours, c'était vraiment sur l'accouchement de A à Z, comment ça se passe, la période de l'attente, la période de travail, quand que le bébé sort sa tête, tu sais, tout le kit, puis les positions qu'on peut prendre durant la période de latence pour placer le bébé et tout. Bref, un cours vraiment complet. C'est 4 cours en fait là, de 2 heures. Ensuite, le deuxième cours, si je me souviens bien, là, il parlait après l'accouchement. Comment les hormones dans le corps de la femme fonctionnent avec la montée laiteuse qui va s'en venir, comment est-ce que le papa peut réagir, comment la maman réagit, bref, tout ça. Après ça, le troisième cours, c'était plus par rapport aussi à nos inquiétudes. C'est vraiment intéressant ça, ce cours-là, parce que on est à peu près peut-être une vingtaine de personnes là, dans le cours, donc chaque personne disait toutes ses peurs et tout. Puis tu sais, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de peurs communes, tu sais, est-ce qu'on va être capable de toffer le coup, qu'est-ce qui va arriver si je me fais transférer à l'hôpital, comment je vais vivre ça, peu importe, là, tu sais, vraiment, là, toutes les peurs qu'on avait, donc c'est vraiment un cours de beau partage, puis aussi, tu sais, ils nous ont donné beaucoup de trucs et astuces, savoir comment voir les choses, parce que, tu sais, on s'entend que les contractions, quand tu sais pas trop c'est quoi, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas comment le voir et tout. Après expérience, ça fait quand même mal, mais je vous dirais, j'ai quand même toffé de 8 heures le soir à 3 heures du matin, naturel dans le fond, sur les contractions. Donc ça se fait, mais il faut vraiment avoir un contrôle de soi, puis respirer. Bref, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que le troisième cours, nous ont beaucoup rassuré, nous ont beaucoup donné des trucs. Puis le quatrième cours, ben lui, il est plus optionnel. C'est le cours sur l'allaitement. C'est un cours vraiment complet. Là, il vous explique tout le processus de la montée laiteuse, comment ça fonctionne, comment le bébé va boire. Mais tu sais, mettons, au combien d'heures au début il va boire pour stimuler la montée laiteuse. C'est quoi les options par après. Un gros point fort aussi, les cours prénataux, beaucoup d'infos. Très intéressant, le fait d'avoir une autre perspective. C'est vrai aussi, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, qu'est-ce qui est le fun à ces suivis-là, un suivi de grossesse avec une sage-femme, c'est que oui, moi j'ai emmené mon amoureux pas mal tout le long. Je dirais que j'ai eu 2 rencontres où j'étais allée tout seul. Puis, il y a eu une rencontre où est-ce que j'ai amené ma soeur et ma mère pour qu'ils puissent voir c'est quoi la maison de naissance, qu'ils puissent voir les sages-femmes aussi, qu'ils puissent voir que le pourquoi un peu je me sentais en sécurité, puis pourquoi je me sentais à l'aise avec eux autres. Donc, ça aussi c'est le fun parce qu'en fait, vous pouvez amener la personne de votre choix à votre rencontre. Eux, ils sont bien ouvertes à ça. Puis aussi, qu'est-ce qui était super important pour moi, c'est que peu importe le choix que vous faites, les choix que vous décidez en cours de route, malgré ce qu'ils vont vous conseiller, ils vont toujours vous respecter. C'est comme tout le temps, comme exemple, nous autres, ils nous disaient, la troisième échographie, l'échographie de 32 semaines, nous, on vous la recommande pas nécessairement, c'est pas obligatoire, vu que l'échographie de 20 semaines, ça avait bien été. Mais moi, mon chum, on tenait à l'avoir. Puis, tu sais, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de gros jugement de « Ah, ben, elle est là. » Non, vraiment pas. Elle fait, c'est correct, tu sais, si tu veux l'avoir, pas de problème, je vais te faire ta prescription, puis on va téléphoner, puis on va te prendre ton rendez-vous, tu sais, c'est comme tu veux. Fait qu'à chaque fois qu'on a fait un choix, on a toujours senti qu'on était respecté. Puis aussi, c'est comme, si vous regardez la partie 1 de mon vidéo, vous allez voir que, vous allez comprendre qu'à un moment donné, c'est ça, nous, pour l'accouchement, c'est qu'on avait une échographie qui était prévue à l'hôpital. Puis que finalement, on est resté là parce qu'il fallait sortir la petite de là. Tu sais, malgré le fait que finalement, on a fait le choix d'accoucher à l'hôpital, on n'a pas été jugé non plus par rapport à ça, ça a été correct. Puis on a décidé aussi de faire, par exemple, notre suivi postpartum avec eux. Donc, les sages-femmes vont vous suivre pendant 6 semaines après l'accouchement. Ils vont venir voir comment votre petit bébé va. Ils vont venir vous voir. Comme nous, dans notre cas, exemple, l'allaitement, dans les premiers jours, ça a mal été. Bref, j'avais vraiment des douleurs. Puis je voulais avoir du support rapidement pour venir m'aider à corriger Alice. Sur sa prise, puis tout de suite ils sont venus me voir, ça n'a pas été long, le lendemain t'es comme bon mais pas de problème, on t'envoie quelqu'un, puis ils vont t'aider, donc ils sont toujours là, c'est ça qui est le fun,
on se sent pas tout seul là-dedans, mais pas du tout. Fait que c'est ça, fait que le suivi postpartum, mais c'est ça, je pense qu'il y a 4 rencontres là, dans les 6 semaines qui suivent. Donc, ils prennent toujours le temps que ça prend. Ils viennent 2 fois à la maison, puis les 2 autres rencontres, ils sont là-bas à la maison de naissance. Les 2 fois qu'ils viennent à la maison, ils prennent le temps que ça prend. Puis les rencontres à la maison de naissance, ben là, c'est des rencontres d'1 heure. Fait que... bref, fait que c'est ça. Fait que ça fait vraiment le tour de mon expérience. Je vous dirais que moi, j'ai que des bons mots. Je me suis bien sentie là-dedans. Je pense que j'ai eu le meilleur des 2 mondes, en fait, là, après réflexion. J'ai eu un suivi où je me suis sentie vraiment respectée, supportée. Je me suis sentie bien prise en main. Puis, j'ai accouché à l'hôpital. J'ai fait moitié-moitié. J'ai fait moitié naturel, moitié avec la péridurale. J'avais l'option. J'ai eu la chance aussi de tomber sur des gens vraiment gentils à l'hôpital. Qui ont respecté mon choix aussi du départ, que je voulais accoucher naturellement, qui m'ont offert toutes les options que j'aurais pu avoir à la maison de naissance. Ben, toutes les options, tu sais, je parle, mettons, de prendre, durant les contractions, prendre un bain, utiliser le ballon, j'ai fait le trapèze, ils m'ont fait des points de pression, tu sais, tout a vraiment bien été. Pour ma part, j'ai pas grand chose de négatif à vous dire. La seule chose, par exemple, que je vous dirais, que j'ai trouvé une dommage, c'est par rapport à... On sent un niveau de compétition entre l'hôpital et la maison de naissance parfois. Je trouve ça poche parce qu'il y aurait tellement comme avantage à travailler ensemble, là. En fait, là, c'est que, c'est ça, des fois on se faisait dire des choses, ah ben tu sais, à l'hôpital, ça sera pas comme ça, puis finalement, ben, c'était pas nécessairement vrai. Ou à l'hôpital, tu sentais aussi que quand j'allais passer une échographie, que quand que je disais que j'étais suivie par une sage-femme, tu voyais dans leur visage et tu sentais dans leur thème de voix un jugement. Tu sais, ça là-dessus, j'ai trouvé ça plate, là. C'est pas grave, tout a bien été. On a une belle petite poule en santé. Moi, je m'en suis vraiment bien remise. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça fait le tour. J'espère que ça répond peut-être à vos questions par rapport à ça. Si vous en avez, je vous invite à les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire puis vous écrire. Puis, je vais vous mettre aussi le lien de la maison de naissance Mimosa à Lévis pour celles que peut-être ça l'intéresse dans le coin, dans la région de Québec. Puis, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si vous avez aimé mon vidéo. Puis, si vous avez aimé ça aussi, faites un thumbs up. Ça va me faire plaisir. Puis, sur ce, ben, on se dit à une prochaine, à la partie 3 de mon accouchement où je vais vous donner mes conseils pour préparer ces premiers accouchements selon l'expérience que j'ai eue pour que tout se passe bien pour vous, dans votre tête, comme on pourrait dire, que vous soyez préparés. Puis sur ça, ben, je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à une prochaine. Merci, bye bye! Je pouvais pas vous montrer ma petite poule. Coucou Alice! Alice dort toujours les bras en l'air. Beau bébé d'amour. Elle était pas mal tranquille durant toute la vidéo. Oui. Voilà, petite pause bébé.